décorations en pot. Les purées, les ragoûts, mais moi je préfère les pâtés. On poursuit avec les rots. Toutes les viandes et les poissons rôtis ou grillés. J'adore. Viennent ensuite les entremets. C'est une respiration où normalement des divertissements sont montrés, mais parfois d'autres viandes peuvent être servies. Et c'est le moment pour la cour d'assister à des spectacles de jongleurs, de mimes ou encore de montreurs d'animaux, de poètes. Mais le meilleur divertissement reste les grimaces et les bouffonneries de votre humble serviteur. Eh bien, mais poursuivons. Moi j'ai encore de la place, hein, j'ai encore faim. Arrive le moment de la desserte. Oh, les gâteaux, les fruits secs et les petits beignets, j'en raffole. J'espère que vous avez encore un peu de place. Voici l'issue. J'adore boire de l'hypocrase, un vin sucré avec des épices, accompagné de gaufres légères. Et enfin, pour terminer, le boute-or qui se déguste en dehors de la salle. Une fois que vous avez les doigts propres, vous pourrez venir picorer des fruits confits, des dragées ou encore des pâtes de sucre avec un autre verre d'hypocrase ou de colin de rhum. J'espère que ce repas gargantuesque saura vous satisfaire. Vous verrez, c'est un véritable florilège de saveurs et de couleurs. Mais pour que ce soit bon, il faut que ce soit beau. Vous avez raison. C'est d'ailleurs pour cela qu'on utilise autant les épices. Pour le goût et la coloration des plats. Il en est de même du sucre. En poudre, en sirop ou même en pâte, que l'on sculpte. Mais comprenez que ces repas copieux sont nécessaires pour se remettre des émotions fortes de la journée. Ces derniers temps, la thématique est devenue de plus en plus guerrière. On ne s'est pas ennuyé entre les combats à pied, Les combats à cheval, les joutes, ou même encore les demoiselles en détresse à délivrer. Au secours, sauvez-moi, au secours! le tout dans des décors construits spécialement pour l'occasion, des tours et des châteaux en bois qui ont fini par s'embraser. Inoubliable! Ils font joujou à faire la guéguerre. Oh! Mais allons, Triboulet, on a tout de même rejoué la guerre de Troie. Alors d'accord, on s'inspire de la bravoure des héros antiques. Et dans quel but, chère princesse? Ne vous moquez pas, Triboulet. Je vous l'accorde, les guerriers portaient de véritables tenues de sel. Des armures légères et brillantes, des casques surmontés de plumes multicolores et des épées décorées de pierres précieuses. Mais cette mise en scène de la guerre a permis aux seigneurs de montrer leur bravoure et leur loyauté au roi. N'en doutez pas, notre roi Charles IX sera aussi intelligent et courageux qu'Ulysse.